Il y a un an, j'ai découvert la méthode Wim Hof un peu par hasard. Et curieux, j'ai voulu en savoir plus. Ça y est, je viens d'arriver la veille du stage Wim Hof, je suis super contente. Alors au départ, j'y allais simplement pour profiter de la neige, de la nature, intégrer la méthode. Mais en fait, je ne savais pas à quel point ces 3 jours allaient m'apporter bien plus que ce que je m'imaginais. La méthode Wim Hof, c'est une méthode sur 3 piliers. Il y a la partie froid, il y a la partie respiration et la partie mentale. Et l'objectif de cette méthode, c'est la santé, le bonheur, être en forme physiquement et mentalement. Donc ça, c'est la méthode Wim Hof. Ça s'appelle comme ça parce que Wim Hof l'a créé, l'homme des glaces. On a beaucoup plus d'énergie, on est moins stressé, on est plus fort physiquement, on tombe moins malade, donc ça, on a envie de continuer. Et ça, c'est vraiment la porte d'entrée dans le monde de la respiration pour moi. C'est là où j'ai découvert que la respiration pouvait vraiment m'aider. Pour ce premier jour, on a commencé par apprendre à allier ces 3 piliers. Car ce n'est pas qu'une simple méthode, c'est la force qui se trouve en chacun de nous. Et Wim Hof est connu pour avoir battu des records, comme rester presque 2 heures dans l'eau glacée, monter l'Everest en short, faire un marathon dans le désert sans boire de l'eau. Et pourtant, ce n'est pas qu'une question de record, parce qu'il a démontré avec la collaboration des scientifiques que l'eau est capable d'influer sur notre système immunitaire. En fait, on lui avait injecté une bactérie dans le corps où normalement la plupart des personnes auraient dû être malades. Mais lui, il n'a rien eu. On pourrait imaginer que c'est un cas à part, pourtant ce n'est pas un surhumain, car ils ont reproduit cette expérience-là sur les stagiaires expérimentés de Wim, et les résultats étaient identiques. Ce que Wim Hof adore partager, c'est qu'on peut tous y arriver. On a tous cette capacité en nous. Et maintenant, c'était à notre tour, pour découvrir les ressources incroyables de notre corps et comprendre comment utiliser la force de notre mental. Pour ça, on s'est entraîné pour rentrer dans l'eau glacée. Je tords mon buste, 3, j'amène un peu avec les jambes, pense surtout au torse, parce que c'est là que ça réchauffe. Et après tu mets les bras seulement. Mais sinon les gens ils font ça. Oui. Ah oui, Ouais. les bras flottants. Allez. Et toute la journée, nous nous sommes entraînés en alternant le froid, la respiration et la préparation mentale et physique. Parce que généralement, on pense que l'exposition au froid, c'est juste le froid. Je vais dans le froid, et dès que je rentre et après je sors, c'est fini. En fait, c'est juste ça. Et en fait, on a totalement loupé la préparation, et on a totalement loupé le revient au centre. Même si on a profité du moment où on a le froid, après on peut avoir froid pendant très longtemps si on ne fait pas ce qu'on doit faire pour revenir au centre. Une journée intense qui nous a apporté énormément d'énergie. C'est tellement revigorant, ça va donner l'énergie. Pour ce deuxième jour, on s'est préparé à vivre une nouvelle expérience. Une expérience qui augmentait en intensité. Celle de se baigner dans une cascade en pleine nature et en se réchauffant uniquement avec la simple chaleur de notre propre corps. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore ce qui allait m'attendre. Bon, tu te sens comment avant la cascade ? Bah j'ai déjà froid aux mains. Ah ouais, elle est magnifique mais j'ai pas hâte d'être dessous là, je t'avoue. Je trouve que c'est tellement beau de retrouver la connexion avec la nature qu'on peut perdre facilement si on est en intérieur, en ville, déjà quelques jours on la perd. Moi je trouve le moment où tu vois que ton corps s'adapte à la nature et tu peux à nouveau en faire partie. C'est un moment magique à chaque fois. Ça n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter non plus. Il faut y arriver soi-même. Alors après il y a des stages pour y arriver, c'est magnifique, mais ces moments-là, ça se répète à chaque fois. À chaque fois qu'on le fait, c'est la même magie, la même gratitude. Donc c'est un peu ça que je trouve. Et après, bien sûr, il y a aussi les groupes humains. Et l'effet de voir les groupes humains évoluer et d'arriver avec certains blocages, certaines limites, certains freins, certains jugements, et après partir en étant totalement rayonnant, ouvert, c'est autre chose, ça fait du bien aussi. Déjà, le simple fait de pouvoir profiter de toutes les saisons, ça veut dire qu'on ne doit plus fuir celles qu'on n'aime pas parce qu'on les aime tous. Donc ça nous donne beaucoup plus de facilité à vivre. C'est comme si tu aimes tout le monde autour de toi, c'est plus simple que si tu dois en fuir 2-3 personnes que tu veux pas. Et c'est pareil, si dans la nature tu dois fuir l'hiver parce que tu n'aimes pas le froid, c'est challengeant ta vie. Pourquoi tu t'aimais ce challenge? Il n'y a pas besoin.
Et on peut l'aimer les froids, on peut aimer l'hiver, il faut juste l'apprendre peut-être si on ne sait pas faire déjà. Mais c'est totalement accessible et donc c'est ce que je vous disais dans les stages, c'est qu'on trouve très beau avec Élise, c'est d'aller à la mer l'hiver et de se baigner, d'en profiter. Et tu te dis mais c'est un bonheur, il n'y a personne en plus, c'est là où c'est... Et tu te dis pourquoi je ne faisais pas ça? Je m'auto-limitais encore une fois. Comme on disait, la cascade, on avait l'impression que c'était trop plus dur. T'en as pensé quoi? Finalement, ça va. C'était le réchauffement le plus dur de ce qu'on fait depuis le début pour moi. Ouais. Mais pour l'énergie portée par la nature et le groupe, et au final, ça s'est super bien fait, quoi. Donc, je suis trop contente C'est clair. de l'avoir. C'était plus facile que ce que je pensais finalement. Ouais. Par cette expérience-là, j'ai compris toute la force que pouvait générer mon corps. Celle de me réchauffer naturellement, sans feu ni chauffage. Une découverte qui a complètement changé mon rapport au froid. Et ça a été encore une journée riche de partage, de connexion humaine et d'un changement d'état d'esprit auquel je ne m'attendais pas au départ. C'est la dernière journée du stage Wim Hof. Hâte de savoir ce qu'il nous réserve. Bon, c'est la préparation pour la marche en short. Préparation. Et nous sommes partis marcher durant 2 heures dans les sommets à -7 degrés. Et cette marche dans le froid m'a encore confirmé que nous avons de grandes ressources dans notre corps et que nous pouvons l'exploiter chaque jour dans notre vie. On a eu des personnes qui arrivaient incapables de marcher avec une canne et enfin gravir des montagnes sans canne en maillot de bain à l'âge de 75 ans. On a vu des personnes arriver avec des maladies auto-immunes et 2 ans après ne plus les avoir. On a vu des personnes en chimiothérapie renforcer leur système immunitaire en 3 jours, doubler leur charge des lymphocytes, des cellules globules blancs et pouvoir enfin dépasser une épreuve importante de leur vie. Il y a tellement des histoires en fait incroyables que tu te dis où chacun peut vraiment, en fonction de là où il est, avoir quelque chose. Alors les histoires fortes nous marquent plus parce qu'on part de très mal, on arrive à bien, mais il y a des gens qui sont bien et qui vont encore mieux. Disons, chacun va prendre quelque chose en fonction de là où il est pour l'aider. Alors, on n'est pas tous au même endroit, donc on ne va pas tous prendre la même chose, mais les histoires sont incroyables au niveau de la santé, au niveau de la gestion du stress, au niveau des changements de vie. Parce qu'il y avait des personnes en dépression, des personnes en addiction qui ont réglé ça. Ça va, un peu les mains qui refroidissent, mais ça va, je sens la chaleur intérieure et je vois le feu en moi. Et je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens à la fin de ce stage. J'ai vécu quelque chose de fort, où j'ai découvert une force à l'intérieur de moi, un corps qui ne peut qu'être en meilleure santé. J'ai partagé des moments intenses en connexion avec de super personnes, la nature, et je ressors vivante et pleine d'énergie. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à pratiquer. J'aimerais en profiter pour remercier Léo et Élise, tout le groupe avec qui j'ai partagé ces moments. Et j'embrasse aussi les chamois givrés qui se reconnaîtront, ainsi que ma coloc de chambre Yayou. Et je ne peux que vous souhaiter de vivre une aussi belle expérience.